La programmation, c'est ça, c'est d'habituer votre adversaire à une situation qu'il commence à être à l'aise avec, et dès qu'il est à l'aise avec, vous allez changer. Et plus vous faites ça à chaque fois en rajoutant à chaque fois une option pour vous d'attaque ou de défense suivant votre rôle dans l'échange, plus il va galérer. Savoir faire 12 000 enchaînements qui claquent, c'est facile. Vous êtes là, ta, 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 et. Voilà, bon, super, waouh, waouh, il boxe trop bien. Oui, sauf que si vous n'êtes pas capable de les emmener de façon intelligente pour foutre le bordel, il sera mort, il ne va rien pouvoir faire. Donc, vous devez tout programmer, c'est hyper important. Hello les gorillas, bienvenue sur la chaîne Kung Dirty Boxing. Aujourd'hui, je vais vous parler programmation ou setup en anglais. L'idée, c'est de vous donner les bases pour comprendre comment on va pouvoir programmer son adversaire. Let's go. Avant d'attaquer cette vidéo sur la programmation, je vous rappelle qu'on est en partenariat avec la marque Benagiko qui vend des Cobra Bag. Ce Cobra Bag, il est très bien. Vous avez pu voir mes vidéos que j'ai faites vraiment pour expliquer comment il fonctionne. C'est vraiment pour moi un game changer dans ma façon de m'entraîner. Je trouve ça hyper ludique, hyper sympa. Rappelez-vous qu'avec le code KONG10, vous aurez 10% chez Benagiko, donc ce n'est pas négligeable. Et autrement, rappelez-vous aussi qu'il y a toujours le jeu concours, d'accord? Il va durer pendant 10 jours, donc vous pouvez en gagner un, je vous en offre un, avec Benagiko, vous en offre un. Et n'hésitez pas à jouer en commentant la vidéo du concours. Concernant le stage à Paris, les places partent très vite. Contactez-moi par mail si vous ne l'avez pas encore fait. Je mettrai le mail dans la description. N'hésitez pas à le faire rapidement. Ce serait trop dommage que vous passiez à côté. Le prix du stage, il est de 45 €. Et le but, c'est vraiment qu'on s'amuse et qu'on progresse rapidement. Première étape clé dans la programmation, c'est de parler déjà des distances par rapport à votre adversaire. Il y en a 4. La première, ça va être la distance où je vais être plus loin que la longe de mon adversaire. C'est-à-dire, en gros, c'est distance de bras plus quelques centimètres, 5-6 cm, histoire d'avoir ce côté vraiment sécurisant. Je suis loin et en fonction de ce qu'il fait, je vais pouvoir bouger très facilement. J'aurai du temps pour voir ce qui va arriver. Donc ça, c'est vraiment la zone où je suis chill, décontracte, tranquille. La deuxième zone, ça va être la zone longue distance. C'est-à-dire que quand je suis à cette distance, je frappe. Quand je frappe, je peux toucher, d'accord? Je n'ai même pas besoin de faire de déplacement. Donc là, je suis la longue distance, d'accord? Longue distance, si vous prenez par rapport à mon bras, c'est en gros, c'est vraiment la notion du gant, d'accord? C'est vraiment ici. Après, vous allez avoir la mi-distance. La mi-distance, c'est entre le gant et le coude, d'accord? C'est donc ce principe de l'avant-bras. Ça, c'est la mi-distance et surtout le coup que vous allez retrouver très souvent en termes de crochet. On travaille donc mi-distance. Je suis ici. Okay, toujours cette distance entre le coude et l'avant-bras. Donc c'est là où vous allez retrouver des crochets, des uppercuts. Vous allez aussi des fois retrouver des directs qui ne seront pas complètement dépliés, qui vont vous permettre de pouvoir envoyer des choses. La quatrième distance, c'est la pocket. Pocket, c'est donc dans la poche. C'est-à-dire qu'on va être très proche de notre adversaire. On est collé, d'accord? Et on va vraiment plutôt travailler sur soit les principes où je vais commencer à mettre des angles, les principes où je vais venir embêter pour aveugler mon adversaire, ou aussi je vais me retrouver des fois dans le clinch, d'accord? Pour m'accrocher, etc. Et ça, c'est souvent une distance qui n'est pas assez travaillée à l'entraînement. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup. Et on voit beaucoup des fois les combattants amateurs, mais même pros, qui débutent en tant que pro, qui n'arrivent pas à gérer les principes de clinch. On se fait clincher, comment on va ressortir pour arriver à pouvoir reprendre le dessus. Ça, c'est très compliqué si vous ne l'avez jamais travaillé. Ce n'est pas très naturel, c'est-à-dire que c'est vraiment des principes de base à apprendre. Donc voilà, ça c'est déjà les premières choses à apprendre, c'est vos 4 distances. Une autre règle de base dans la programmation, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la capacité à faire des choses simples mais efficaces, c'est-à-dire des choses simples et qui vont fonctionner. Restez simple au début, ce qui veut dire que si j'étaye mes propos par l'action, si je suis contre mon adversaire, au tout début, premier round, je vais plutôt être dans l'observation, bouger, mettre des déplacements, travailler un peu sur mes principes de défense, mais aussi si j'envoie des frappes, je ne vais pas envoyer tout de suite check hook et tout ça. Je vais plutôt travailler sur mon jab, voir comment mon adversaire réagit face à mon jab. Est-ce qu'il vient le catcher? Est-ce qu'il vient le bloquer? Est-ce qu'il fait un parry? Est-ce qu'il va plutôt être un adversaire qui va esquiver? Est-ce qu'il réagit sur toutes mes frappes ou toutes mes feintes de frappe? Est-ce que dès que je fais ça, il est tout de suite à fond et tout ça? Est-ce qu'il est en train de cramer son cardio? Bref, ça, c'est des informations que vous devez récolter. C'est ce qu'on appelle récolter les datas. Et c'est super important. Pourquoi? Parce que dès l'instant que si je commence à faire juste des petits mouvements comme ça, lui, je le vois qu'il est à 100 000 en train d'essayer de tout comprendre, tout capter et tout bloquer, et ce qui va se passer, c'est que moi, je vais pouvoir exploiter ça avec des feintes, genre feinte de jab à la tête, feinte de jab, et boum, je vais pouvoir venir au corps. Ah, ça va faire drôle. Et comprenez bien qu'une fois que je lui ai fait ça 2-3 fois, il va croire que je vais faire une feinte, donc sur le premier moment, il ne va même pas bouger. Et en fait, c'est là où vous allez arriver, et bam, vous allez rentrer directement en jab. D'accord? Et là, il va être déstabilisé. Comprenez que le principe du setup, de la programmation, c'est de jouer avec certains leviers comme je viens de frapper à la tête, bam, je t'ai frappé, et du coup, je feinte, hop, je te frappe à contre-temps, et là, je vais peut-être te toucher.
Et après, peut-être, je feinte, je frappe. Et là, ça va peut-être encore le toucher. D'accord? Et après, je vais pas faire de feinte. Boum, ça va le toucher parce qu'il pensait que c'était une feinte. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment des choses que vous devez prendre en compte. L'autre principe aussi, par rapport à cette programmation, c'est que dès l'instant qu'on va commencer à foutre le bordel dans la tête de notre adversaire, c'est-à-dire qu'on va prendre le dessus. En boxe, c'est vraiment un sport qui va être très, très mental, très psychologique. Au-delà de la douleur que vous allez recevoir et du physique qu'il faut pour faire des rounds de boxe, des combats de boxe, il y a vraiment ce côté mental. C'est-à-dire que plus je suis bien, plus dès que je boxe, je touche, dès que je me sens à l'aise, dès que mon adversaire ne me touche pas parce que j'ai bien esquivé, j'ai bien vu, ben je vais me sentir bien. Donc dès l'instant qu'on commence et je me fais toucher, bam, j'arrive pas à lire le jab, je fais, oh là, j'arrive pas à lire son jab, attention son jab, attention son jab. Et je vais me focaliser sur le jab, et ben c'est peut-être là où l'adversaire, lui, va feinter le jab et boum, me rentrer un cross, ou boum, me rentrer un uppercut, ou boum, me rentrer un crochet. Et ça, c'est super, super important. C'est vraiment des choses que vous devez exploiter au maximum. Mais vraiment, quand je dis au maximum, c'est vraiment exploiter à fond. Vraiment. C'est important de comprendre qu'au début, il faut être très simple. Ne faites pas 12 000 techniques qui servent à rien. Programmez sûrement, mais doucement votre adversaire. J'ai même envie de vous dire, mettez-le en confiance. Et c'est ça qui va devenir intéressant. Un exemple de base, on l'a eu récemment, c'est Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Tout le monde me dit que dans le deuxième round, Gervonta Davis, il était vraiment acculé, que Ryan Garcia mettait la pression et qu'il était en train de prendre le dessus. Moi, je vous dis que Gervonta Davis a fait exprès de donner confiance à Garcia. Comme ça, Garcia commence à se jeter, commence à lui courir après, est un peu plus, on va dire, laxiste sur ses frappes, envoie des crochets du bras avant un petit peu à l'arrache, sans vraiment se protéger, en tirant de plus en plus sur son bras arrière, même s'il a toujours fait, et ainsi de suite. Et en fait, Davis, lui, avait mis un plan en place pour pouvoir avoir cette garde longue, enfin, en l'occurrence, il est gaucher, donc ici garde longue, hop, je vais chercher, boum, je rentre. Et bien ça ne s'est pas arrivé comme ça. Ça, c'est dû à la programmation de Davis, d'accord? Davis, au fur et à mesure, a mis en confiance Garcia. Et ça, c'est important. Ce qui veut dire que si je combats contre quelqu'un, si dès le début, j'arrive, je fais bam, 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 et bam, et ainsi de suite, ça va le mettre vraiment, entre guillemets, non seulement peut-être en difficulté, mais en plus, il va être vachement vigilant. Alors que si au début, je suis vraiment bam, jab, ici, hop, je bouge, bam, j'enchaîne. Après, j'envoie deux jabs, après, jab, jab, et je suis ici, cross, et je bouge. Bah, ce genre de choses, comprenez bien qu'au bout d'un moment, en fait, bah, le mec, il n'est pas bête, il a compris, il voit que c'est assez classique comme style de boxe, mes jabs sont bien faits, mais ce n'est pas non plus les meilleurs au monde, ce n'est pas les plus forts, les plus rapides, et d'un seul coup, je vais peut-être changer l'intensité. Bam, et boum, j'appuie un peu plus, d'accord? Et bam, bam, j'ai bougé. Et après, peut-être que je vais exploiter. Bref, il y a plein de choses comme ça qu'il va falloir réussir à exploiter. Donc, des fois, ne donnez pas tout ce que vous avez dans la bataille dès le début. En même temps, ça paraît évident parce que si vous avez, par exemple, si vous êtes en boxe amateur, vous avez 3 rounds à faire. 3 rounds, ça peut être long, d'accord? Même si en amateur, c'est un peu différent parce qu'en amateur, il faut quand même essayer de donner un maximum assez rapidement parce que vous n'avez pas le temps de vous refaire, d'accord? Vous n'avez pas le temps de mettre des stratégies de fou en place parce que vous n'avez pas 6 rounds, vous n'avez pas 10 rounds, enfin 8, 10 rounds, 12 rounds, d'accord? Mais dans l'esprit, quand même, c'est quand même bien d'être capable de voir ce qui se passe, de mettre légèrement en confiance l'adversaire sans que ça vous porte préjudice dans la scorecard. Mais l'idée, c'est voilà, il est tranquille, il pense qu'il a bien mon jab, et d'un coup, hop, boum, j'ai mis mon cross. Une autre chose dans la programmation qui est hyper importante, c'est-à-dire que si vous avez fait beaucoup de coups à la tête, vous êtes ici, vous frappez à la tête, tous ces trucs-là très basiques, voilà, et bien d'un seul coup, vous allez peut-être venir chercher ici, boum, au corps. Et le fait de chercher au corps, ça va le surprendre. Bam, hop, je suis ici, bam, bam. Et si jusqu'à présent, il ne défendait pas le corps, d'un seul coup, ça va lui faire drôle. Et sachant que si vous l'avez appuyé un petit peu, ce corps, ça risque de lui faire mal. Donc si ça lui fait mal, il va penser qu'à ça. Pareil, Garcia, lui, je prends cet exemple parce que c'était le combat de la semaine dernière, mais Garcia, lui, bah, il n'a pas trop aimé les coups au corps, d'accord? Donc, après, il se focalise là-dessus. Tu te focalises là-dessus, tu te focalises là-dessus, et hop, boum, je monte à la tête, d'accord? Toujours la même chose. Le changement de niveau dans la programmation est hyper importante. C'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser au maximum. Évidemment, en troisième, on peut utiliser les concepts de vélocité. Alors, la vélocité, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, la vélocité, ça va être, en gros, la capacité que j'ai à appuyer plus ou moins fort mes frappes, d'accord? Mettre de la force dedans, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple de la batterie, quand je fais ça sonne, ça groove, et je peux faire aussi pom, pom, pom. Donc mon but, c'est ça, c'est de voir en termes de vélocité ce que je vais mettre. C'est-à-dire que je ne vais pas frapper toutes mes frappes très fortes, d'accord? Je vais pouvoir des fois être juste en petit jab tranquille, juste pour regarder, être assez mobile, d'accord? Ça m'évite de mettre en danger, travailler, bam, comme ça, et d'un seul coup, hop, boum, je vais l'appuyer pour de vrai, d'accord? Et il sera peut-être surpris. Ça encore, c'est pas une feinte, c'est juste en termes de programmation intéressant parce que j'ai changé ma vélocité. Évidemment, je peux aussi changer le rythme. Si à chaque fois je fais jab et jab, comme ça, d'accord, je suis ici, jab et jab, ok, encore, et que d'un seul coup je fais pam pam, ça va peut-être le surprendre. Donc peut-être qu'il ne sera pas apte à pouvoir bloquer. Ou alors,
il sera peut-être, ah, peut-être qu'il les aura bloqués, mais il sera mal positionné, il va me donner son ventre, et donc je vais peut-être m'amuser à faire pam, pam, poum, venir ici. Donc voilà, ça c'est des choses intéressantes en termes de programmation. Un autre point hyper important en programmation, ça va être la capacité que vous allez avoir à pouvoir prendre des angles. Comprenez bien que si vous restez tout le temps en face, bah, vous allez jouer sur plusieurs facteurs pour gêner votre adversaire et pour le programmer, c'est-à-dire les feintes, les changements de rythme, les changements de vélocité, les changements de niveau, très bien. Mais si en plus de ça, vous n'êtes pas tout le temps en face et que vous êtes capable de prendre des angles avec des steps plus pivots, donc des compas, des pivots, je sais pas, des pivots intérieurs, des shifts, d'accord, donc des D'Amato shifts et ainsi de suite, des step back, step in, ok, lay back, tout ce genre de choses. Plus vous allez prendre des angles, plus vous allez être vraiment dur à toucher, plus ça va être compliqué. Et comprenez que mon jab, si je suis dans cette position face à mon adversaire, je frappe mon jab ici, donc là, il est en ligne directe, très simple, ben, il est pénible, mais au bout d'un moment, il va capter que mes jabs sont comme ça. D'accord? Mais que si d'un seul coup, je vais faire ça, hop, je viens là et je viens ici, ben, mon jab, en fait, il prend la place du crochet que j'aurais mis. Mon crochet aurait été comme ceci, donc sur le côté, j'aurais dû casser la distance légèrement, à moins que je fasse un crochet hybride un peu plus large, genre un swing. Mais normalement, en fait, si je veux venir chercher ce quota, ce ne sera jamais en jab. Donc, dès l'instant que je vais le faire, par exemple, dans un cross et que je mets un jab ici, là, ça va déstabiliser mon adversaire. Là, j'ai pris un angle. Donc, du coup, une fois que vous comprenez ça, bah, vous vous rendez compte de l'intérêt hyper prononcé de prendre des angles. D'accord? Je peux très bien venir ici, donc je suis distance très longue, je suis safe. Là, je rentre un peu distance longue, vous voyez, je peux toucher sans stepper, mais je peux embêter. Et d'un seul coup, hop, je reviens, là, je suis là, hop, je décale, hop, je viens chercher ici, là, je suis en mi-distance. Là, vraiment, courte distance, dans la pocket, je suis ici, hop, je me décale, je prends un angle, bam, bam. Et bien là, ce crochet du bras arrière, mon crochet droit, que je mets par exemple la corps-tête, ici, ben en fait, il n'aurait jamais pu toucher au niveau du ventre, au niveau par exemple, de l'estomac, du nombril, pour que vous ayez un ordre d'idée, et du nez. Pourquoi? Parce que si je mettais mon crochet droit et je serais sans face, ben ça aurait été, mon crochet droit, ça aurait été beaucoup plus en termes d'impact ben au niveau de la rate ou des côtes et au niveau de son oreille ou tempe gauche ou mâchoire. D'accord? Donc le fait de vouloir rentrer dans son nez et dans son ventre, eh bien, j'aurais dû faire cross et cross. Sauf qu'à cette distance-là, la cross et cross, c'est pas très bien parce que je suis pas, c'est pas que c'est pas très bien, mais disons qu'il ne sera pas optimum. Alors, si je veux utiliser ce bras arrière en coup puissant crochet, je fais mon D'Amato shift et là, bam, je serai à la bonne distance. Vous voyez, on respecte toujours ces notions de distance. J'ai 90 degrés d'angle et là, je peux frapper, bam. Et donc là, j'ai pris un angle, c'est intéressant. Le fait de prendre cet angle-là, à partir de là, je peux revenir en garde et enchaîner d'autres choses encore et travailler. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que, en fait, ce qui va faire que la programmation va fonctionner, ce n'est pas que de mettre en place, un bon jeu de jambes, que de mettre en place, je mets des super lignes directes, que de mettre en place qu'une chose à la fois, mais ça va être de mettre en place plusieurs choses, d'accord? Plus vous allez avoir des facteurs qui vont permettre à l'adversaire de louper ou de se poser des questions, plus vous allez réussir à l'embêter, plus vous allez rentrer dans sa tête. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on vous parle souvent des boxeurs puissants, des boxeurs rapides, des boxeurs machin. C'est très bien, il faut l'être. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être capable de programmer son adversaire avec plein de choses possibles, d'accord? Je peux rentrer ici, pam, pam, hop, je feinte, hop, je remets un jab, hop, je me décale, hop, je travaille, hop, bam, je retravaille. Et ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à exploiter. Et là, c'est vraiment des trucs basiques. Mais le fait de mettre tous ces principes en même temps, en place, va faire que lui, il ne sait jamais ce qui se passe. Et d'un seul coup, par exemple, si je suis un boxeur qui est très actif, qui bouge beaucoup, qui est beaucoup comme ça, d'un seul coup, hop, je vais venir là, je vais un peu plus cadrer, venir ici, être un peu plus ce style un peu genre mexicain, je vais rentrer là. Si je suis quelqu'un qui va boxer de très loin, si je boxe d'un seul coup proche et dans la pocket, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va dire, mais attends, depuis tout à l'heure, il avait juste à faire ça pour boxer de loin aussi. Il s'avère que lui, c'est un outside boxer, donc un boxeur qui boxe en dehors de la distance. Moi aussi, comment je fais s'il est plus grand? Lui, il me touche et moi, je ne le touche pas. Donc moi, je vais avoir besoin de changer mon style. Et donc d'un seul coup, bah là, je l'ai programmé depuis longtemps à travailler que sur une allonge vraiment importante et vraiment lointaine. Et d'un seul coup, hop, je vais venir ici. Et bien ça, en termes de programmation, c'en est déjà une. D'accord? Si, en plus, à chaque fois que je fais ça, vu qu'il est à l'aise, il vient toujours catcher, essayer de me riposter avec un jab, de contrer, sur le temps 1 ou sur le temps 2, bah, je vais la feinter, hop, je vais venir ici, et là, je peux casser à distance. Et là, je peux travailler. Vous voyez, la programmation, c'est ça. Ce n'est pas juste une chose, c'est un ensemble de choses qui va faire vraiment que vous allez exploser l'adversaire. Et ça a marché de malade mental. Alors évidemment, là pour l'instant, je parle de programmation qu'en attaque, mais évidemment, elle se fait en défense. Il n'y a rien de tel en défense que d'avoir une bonne programmation. Généralement, en défense, la programmation, on va
la créer sur des principes assez basiques, du genre, je suis ici, je suis en position, et à chaque fois que tu vas mettre, par exemple, je ne sais pas, un jab, boum, je vais le catcher, ou je vais faire parry, ou catch, d'accord? Et puis d'un seul coup, tu vas mettre un jab, au lieu de faire ça, où tu t'es mis vraiment en mode, tu es tranquille, l'adversaire il est tranquille, il met son jab, mais il ne craint rien parce que je riposte jamais, ben, d'un seul coup, je vais faire quoi? Quand il le met, je vais faire, je catch, boum, je riposte avec le même bras, ou boum, je riposte avec le bras avant. Du coup, lui, ben, il va comprendre, il aura peut-être pris une fois ou deux, mais au pire, il va comprendre. Soit il va faire un step back, ou dans quel cas, bah, quand il va faire ça, moi, je vais peut-être m'amuser à faire boum, un gros crochet gauche en check hook en avançant, et sur le cas sa distance, il va la prendre, parce que lui, il était juste sur ça, il n'était pas sur cette protection ici. Ou alors, ce qui marche beaucoup, quand les mecs, ils envoient des jabs, et que toi, tu catches et que tu ripostes direct, eux, en fait, ils vont faire un peu ça. Et bien, à ce moment-là, moi, quand je catch ici, je vais pouvoir très bien m'amuser à, sur le catch, rentrer aussi. C'est-à-dire que lui, il envoie le jab, il fait ça, et moi, je fais la même chose, sauf que je fais plus bas. Et donc là, il va galérer. Mais là, je l'aurais programmé à avoir une défense basique, bam, 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 et d'un seul coup, bam, je viens ici. Et à l'inverse, je peux aussi le programmer sur, il met son jab, je catch, d'un seul coup, il va me chercher au corps, comme ça, et moi, bam, je vais rentrer. Mouvement opposé au niveau de ma tête et de mon buste pour sortir de l'axe, en descendant légèrement, histoire de mettre un peu plus de puissance. J'aurais créé un espèce de, par exemple, regardez, on imagine, ça c'est la tête du mec quand il avance. Donc ici, moi je vais faire mon petit step back, boum, je vais pouvoir rentrer. C'est des choses qui fonctionnent, d'accord? Hop, je suis ici, et boum, c'est des choses qui marchent. Très bien. En fait, ce qu'il faut capter, c'est que le fait de faire ce genre de choses, sortant de l'axe, ça va vraiment l'embêter. Et il s'y attend pas, vu que jusqu'à présent, je faisais tout le temps ça. D'accord? Même au début, je catchais juste, après, je fais ça. Voilà, ça c'est un principe de programmation en défense. Un autre principe de programmation en défense, c'est peut-être sur le premier round de voir un petit peu l'intensité des frappes de votre adversaire. Il frappe. Vous allez beaucoup travailler sur le principe de cover, cover, cover. Voilà, ici, cover, on catch, on catch. On va essayer d'être vraiment très hermétique à la garde de votre adversaire, plutôt en bougeant légèrement. Donc on va mettre un petit peu de footwork. C'est-à-dire que si c'est mon adversaire, je vais venir ici. Bon, je suis là, hop, je vais bouger, vous voyez, mais tranquille. Je vais plutôt essayer, dès qu'il y aura une frappe, de faire des covers, d'accord? Faire des covers ou des catchs et ainsi de suite, d'accord? Mais après, peut-être que quand il va envoyer, genre, je sais pas, au bout de quelques secondes, enfin, je sais pas, peut-être 1 minute 30, il est habitué à ce qu'il envoie des gros crochets. Moi, je vais juste faire un catch et qu'après, je rebouge et je refasse mes enchaînements. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va être habitué à ce que j'encaisse, et peut-être que c'est là où je vais exploiter un bob and weave, je vais faire mon roll, donc sous son crochet, descendre et bam, 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 et enchaîner. Ça, c'est carrément faisable. La programmation, c'est ça, c'est d'habituer votre adversaire à une situation qu'il commence à être à l'aise avec, et dès qu'il est à l'aise avec, vous allez changer. Et plus vous faites ça à chaque fois en rajoutant à chaque fois une option pour vous d'attaque ou de défense suivant votre rôle dans l'échange, plus il va galérer. D'accord? C'est-à-dire que si j'avais que ça comme parade, boum, boum, mais il a commencé à vouloir venir peut-être un petit peu sur les crochets. Et du coup, je vais venir faire ça. Donc, je vais commencer à dissocier un peu. Devant, côté, devant, qu'un bras. Et puis après, hop, il vient me chercher un peu le visage en crochet. Hop, je vais faire un step back. D'accord? Step back avec une petite rotation shoulder roll. Donc, la frappe passe ici. D'accord? Là, du coup, il va devoir faire quoi? Il va devoir se livrer un peu plus pour me toucher. Et peut-être que c'est à ce moment-là, au lieu de faire un cover ou de me barrer, ou ce genre de choses, peut-être que c'est à ce moment-là où, hop, au contraire, je vais faire un bob and weave, je passe dessous et bam, je vais frapper et j'enchaîne. Mais après, on va prendre cet extrait en disant, waouh, putain, il a fait un super esquive, il a des yeux de ouf, il a vu ça. Mais en fait, oui, j'ai vu que ça allait partir, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que tout ce que j'ai créé en amont a du sens et c'est ce qui permet de le faire. Parce que le mec était beaucoup moins vigilant, parce que de toute façon, il n'y avait pas de risque à chaque fois, il mettait ses crochets, il n'y avait pas de risque, je faisais que d'encaisser. Et d'un seul coup, il se jette parce qu'il pensait que j'allais peut-être reculer, il se jette et à ce moment-là, je passe dessous. Moi, hop, j'ai son aisselle qui passe là, je passe dessous et là, bam, bam. Et ça, c'est important. C'est des choses que vous devez prendre en compte le plus rapidement possible. Ça va vous aider à être super bon. Donc, ce qui veut dire qu'en attaque comme en défense, vous pouvez programmer votre adversaire. La programmation, c'est ce qui vous fera progresser. À vous de voir dans quel domaine vous êtes à l'aise, dans quel domaine vous n'êtes pas très à l'aise et comment vous pouvez vous amuser à en fait doucement programmer votre adversaire. Par exemple, je vais vous faire un enchaînement. Là, je serai ici avec mon adversaire, quand on se travaille de indirect, on se neutralise mutuellement. Donc je fais que des jabs. D'un coup, bam, bam, jab cross, ok? Ah, tiens, ça peut le surprendre. Encore, bam, jab, on revient. Là, il va se dire, ah, il va peut-être envoyer le jab cross. Ça fait 2 fois qu'il envoie un jab, et donc, bam, bam, là, j'ai mis en confiance. Ça fait 2 fois, il a commencé à le voir. Ok, encore, jab, hop, je bouge, hop, jab, hop,
je suis là, et d'un coup, bam, hop, bam. Tiens, peut-être qu'il avait fait ça pour choper le cross, et en fait, j'ai remis un jab. Peut-être qu'il va se faire avoir. Pourquoi pas, je renchaîne, je suis ici, je travaille. Là, je vais mettre un cross en première intention. Si j'ai fait que des jabs au début, je suis là, d'accord, et que j'ai jamais envoyé un cross seul, j'ai toujours envoyé un jab en premier pour envoyer mon cross après, que ce soit sur ce tempo-là, ou que ce soit sur ce tempo-là, bah en fait, dès l'instant que je vais être ici, je vais envoyer ce que je suis là, et d'un coup, boum, je vais celui-là, celui-là, il va peut-être surprendre. Si à chaque fois que j'envoie une frappe ou un combo, bam, bam, je suis ici, ben je reste devant en me protégeant, bam, bam, et je suis assez statique, ben si derrière, j'envoie, bam, bam, hop, je vais step back, peut-être que je vais pouvoir riposter derrière, parce qu'il sera livré. Même chose, peut-être que si j'étais toujours comme ça, bam, là, et bam, bam, ici, et je bloque, bam, et d'un seul coup, je fais bam, bam, hop, je coulisse, parce que je vais pouvoir exploiter les failles. D'accord? C'est-à-dire que dans vos esquives, donc dans votre défense, vous pouvez avoir des bonnes programmations. Si à chaque fois qu'il envoie un jab, chaque fois qu'il m'envoie un jab, là, à chaque fois, je vais par ici pour les esquiver, bah, au bout d'un moment, il va être tranquille. Peut-être que sa main droite, elle va descendre un peu, parce que de toute façon, vous allez toujours par là. Vous envoyez, hop, il est là. Et donc, du coup, ce qui va être génial, c'est que le moment où ils vont envoyer un jab, et que vous, au lieu d'aller à l'extérieur de son jab, ce qui est recommandé, vous allez à l'intérieur, que le bras droit il est un peu bas, vous allez peut-être pouvoir exploiter ça avec un crochet, genre je décale, un boum, je rentre, je peux peut-être faire décale, jab, d'accord, un peu un cork jab, ici, très Tysonesque. Je peux aussi peut-être même, boum, rentrer sur le cross en temps 1, sur son jab, enfin bref, il y a plein de possibilités. Et ça va rendre votre boxe folle, alors que ce n'est pas très compliqué à faire. C'est juste parce que vous l'emmenez de façon intelligente, vous avez de la programmation. Et le secret, c'est de programmer, d'accord. Le setup en anglais, comme on dit, c'est la base. Savoir faire 12 000 enchaînements qui claquent, c'est facile. Vous êtes là, et. Voilà, bon, super, waouh, waouh, il boxe trop bien. Oui, sauf que si vous n'êtes pas capable de les emmener de façon intelligente pour foutre le bordel, il sera mort, il ne va rien pouvoir faire. Donc, vous devez tout programmer, c'est hyper important. Je travaille, je suis ici, là, hop, à chaque fois qu'il fait un jab, à chaque fois que moi je fais un jab, donc lui il se dit ça, à chaque fois qu'il fait un jab, il descend sa main, il descend sa main, ok. Puis je vais faire ça, hop, il revient, et boum, je vais peut-être faire un flicker, d'accord. Je suis là, je descends ma main, et boum, je vais mettre un cross. Bam, et ainsi de suite. Travail, et ainsi de suite. Bref, vous avez des milliers de possibilités de programmation. C'était juste une vidéo qui n'est pas si rapide, hein, je pense qu'elle est quand même assez longue, mais où je remets un peu les principes de base, où je vous explique. Évidemment, si vous venez au stage le 25 juin, on va en parler, on va travailler beaucoup dessus. Le but, c'est que vous ayez cette capacité à pouvoir le faire au maximum. Voilà les gorillas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre un peu plus la programmation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Kiffez, entraînez-vous. On se voit très bientôt en vidéo, en short, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter sur Instagram ou même dans les commentaires YouTube. J'essaie d'y répondre la plupart du temps, d'accord. Et franchement, prenez du plaisir à vous entraîner. Entraînez-vous de façon intelligente et ça va vous aider à progresser, c'est sûr et certain. Pour ceux que je vois le 25 juin, on va vraiment beaucoup s'amuser, vous n'avez pas idée. Pour les autres, écoutez, une prochaine fois, il y aura plein d'autres stages et camps d'organiser. Là, c'était le premier, c'est vraiment histoire de voir comment ça va se passer. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.